Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser au chapitre relatif au monopole ou bien aux producteurs monopoleurs. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite tous à visiter le site. Voilà. J'ai partagé avec vous tous les documents qui vont vous aider dans la préparation des examens, à savoir les séries d'exercices ainsi que 3 résumés. Et prochainement, je vais poster les corrections des 2 séries d'exercices. Donc le site, vous le connaissez déjà, je l'ai déjà partagé avec vous, le voilà. Pour les étudiants et les étudiantes qui n'ont pas encore le site, voici le site. Sinon, tous ces fichiers partagés sur le site sont déjà partagés avec vous dans les Classroom, dans les 2 Classrooms que j'utilise dans la matière de la microéconomie. Donc, aujourd'hui, notre présentation s'articulera autour de 3 points. On va tout d'abord discuter sur les caractéristiques du monopoleur. Ensuite, on va discuter de la différence entre le court terme et le long terme chez le monopoleur, comme on a vu dans la vidéo précédente. Dans le marché en concurrence pure et parfaite, on va faire la même chose pour le marché en situation de monopole. Et ensuite, on va boucler ce chapitre-là, qui est le dernier chapitre dans ce semestre, en analysant bien, en discutant sur le monopole avec discrimination des prix et le monopole en situation de sans discrimination des prix. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de ces 2 points dans cette vidéo. Puis je partagerai avec vous une autre vidéo où je discuterai sur la discrimination des prix. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un monopoleur? La situation d'un marché en monopole, c'est l'existence d'une seule entreprise ou bien d'un seul offreur et plusieurs demandeurs. L'objectif du monopoleur, c'est la maximisation du profit. Le monopoleur fixe son prix en comparaison avec le marché caractérisé par la concurrence pure et parfaite. Les entreprises dans le marché de CPP étaient caractérisées par des preneuses de prix, alors que dans le monopole, c'est le monopoleur qui fixe le prix et on l'appelle price maker. Il est considéré comme un acteur unique sur le marché. Dans ce chapitre-là, le profit est variable. Pourquoi il est variable? Parce que le monopoleur peut fixer la quantité produite, il peut aussi fixer le prix. Dans le marché en concurrence pure et parfaite, le prix se fixe par l'équilibre dans le marché entre l'offre et la demande. Alors que dans ce chapitre-là, le chapitre relatif au monopole, c'est le monopoleur qui fixe le prix et la quantité. Donc on dit que le profit est variable. Il est variable en fonction du changement du prix ou de la quantité produite. Donc, cette partie vise à étudier le comportement du producteur dans un cadre de régime de marché monopolistique. On cherche à savoir comment le producteur maximise son profit dans un climat de monopole. On sait d'abord que dans un marché de monopole, il existe un seul producteur ou bien une seule entreprise face à plusieurs demandeurs ou bien consommateurs. Donc, dans ce cas, c'est le producteur qui fixe le prix. Ici, on parle de price maker.
Remarquez avec moi dans ce graphique. Je vais vous le montrer dans une autre dimension. Voilà. Ici, on a la recette moyenne, le coût marginal et la recette marginale. On remarque ici l'interaction entre la recette marginale et le minimum du coût marginal. Regardez avec moi, on va discuter sur ce point-là. On dit que puisque le producteur est le seul qui fixe le prix, plus qu'il augmente la quantité produite, plus le prix, il va baisser le prix. Et donc, la recette moyenne augmente. Ce qui fait que la courbe de la recette moyenne, elle est décroissante. Donc, la recette moyenne ici, elle joue le rôle de la demande reçue par le producteur. Recette moyenne est égale à D. Pour savoir le maximum de profit chez le monopoleur ou bien chez l'entreprise en situation de monopole, il faut étudier la recette marginale. Et on a vu dans les vidéos précédentes la définition de la recette marginale. C'est le profit supplémentaire après la vente de la dernière unité. Ou bien c'est le profit supplémentaire suite à la vente d'une unité supplémentaire. Donc, on va discuter de ce graphique. Quand la recette marginale est égale au coût marginal, ce point-là, c'est le maximum de profit chez le producteur. Et bien sûr, ici, on raisonne dans le court terme. Si la recette marginale est supérieure au coût marginal, donc dans cette place-là, recette marginale est supérieure au coût marginal, on dit que le producteur réalise des gains ou bien réalise un profit. Lorsque la recette marginale est inférieure au coût marginal, c'est dans cette place-là, on dit que le producteur réalise des pertes. D'accord? Voici ces explications-là. Recette marginale supérieure au coût marginal égale au coût marginal inférieur au coût marginal. Ici, on a vu comment peut-on détecter le maximum de profit chez le producteur en situation de monopole graphiquement. Maintenant, on va discuter de ça algébriquement. En situation de monopole, pour que le producteur maximise son profit, on doit commencer par cette égalisation-là, c'est-à-dire recette marginale égale au coût marginal. Le chapitre est là, la concurrence pure et parfaite. On a vu que la situation qui donne au producteur maximum de profit, c'est prix égal au coût marginal. Vous vous rappelez? Donc, comment peut-on démontrer ça algébriquement? On pose que maximum de profit signifie ou implique que la dérivée première du profit doit être nulle. On sait que le profit est égal recette totale moins coût total. داكشي اللي دخلت ناقص داكشي اللي خسرت. Donc on va appliquer la dérivée. Donc dérivée du profit signifie la dérivée de la recette totale moins la dérivée du coût total. La dérivée de la recette totale, c'est la recette moyenne, c'est la recette marginale. La dérivée du coût total, c'est le coût marginal. Donc, on peut trouver, d'après
ce passage-là que la recette marginale est égale au coût marginal. Donc, on a vu les principales caractéristiques du chapitre relatif au monopole. Avant de passer au court terme et au long terme, on va faire une petite comparaison par rapport au prix fixé dans un marché concurrence pure et parfaite et dans un autre marché en situation de monopole. Revenons au graphique. Voilà. Ici, nous avons le prix et en bas, nous avons la quantité. Nous avons trois courbes, recette moyenne, la recette marginale et le coût marginal. Vous remarquez ici que le prix pratiqué par le monopoleur, celui-là, est supérieur au prix pratiqué par une entreprise dans une concurrence pure et parfaite, sachant que tous les deux fixent ou bien produisent la même quantité. La quantité ici n'a pas changé. Mais le monopoleur vend son produit avec un prix supérieur à celui pratiqué dans un marché caractérisé par la concurrence pure et parfaite. Cette partie-là, on peut l'appeler, ou bien elle s'appelle le surprofit, ou bien la rente du monopoleur. La différence entre ces deux prix génère un surprofit qui est appelé aussi la rente du monopoleur. Donc, on va essayer de voir un exercice sur cette partie de cours avant de passer à l'horizon temporel. Exercice. On nous a donné la fonction de demande du produit Q qui est P est égal moins Q plus 10. Donc c'est une fonction de demande inverse. Une entreprise est en situation de monopole sur le marché. Son coût de production et coût total est égal à 2Q carré moins 2Q. D'accord? Première question. Quelle est la quantité optimale vendue par l'entreprise pour maximiser son profit? Donc, on nous demande de chercher les paramètres qui permettent à l'entreprise de maximiser son profit, sachant que cette entreprise opère dans un climat de monopole. Deuxième question, calculer le prix de vente. Troisième question, quel est le profit réalisé par l'entreprise? Donc, pour répondre à la première question, quelle est la quantité optimale vendue par l'entreprise pour maximiser son profit? On procède comme suit. En situation de monopole, on sait que recette marginale est égale au coût marginal.
La recette marginale est égale à la dérivée de la recette totale. Et on sait que la recette totale, bien sûr, on a déjà vu ça dans le chapitre précédent. Recette totale est égale prix fois la quantité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On remplace la fonction de la demande inversée, qui est la fonction de prix, par la fonction qu'on nous a donnée dans l'exercice. C'est cette fonction-là, la fonction de demande du produit Q. Voilà, on a remplacé P par sa fonction et on l'a multiplié par Q. On trouve donc recette totale est également un Q carré plus DQ. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? كنحاول نجبد la recette marginale باش نégaliser مع le coût marginal. هاد l'égalisation اللي كتعطيني le maximum de profit عند le producteur en situation de monopole, d'accord? coût marginal ساهل نجبدو عندي ديجا الكو توتال دونك المشكل اللي بقى عندي هو الغوسيت مارجينال. ردوا معايا البال كيفاش غنلقى غوسيت مارجينال. حطيت غوسيت مارجينال كتساوي الديريفي ديال غوسيت توتال. غوسيت توتال هي بي فوا كو، غنمشي نجبد الغوسيت توتال هي لقيتها هي موان كو كاري بلس دي كو. غندير ليه هاد الديريفي باش نلقى غوسيت مارجينال. دونك لا ديريفي ديال موان كو كاري بلس دي كو هي اعتبر جوج لتحت هي موان دو كو، وهنا كو مشات هي بلس 10. هنا لقيت لا غوسيت مارجينال ديالي. دونك الغوسيت ولا الكو مارجينال ديالي باش نلقاه سي سامبل، غنمشي ندير الديريفي للكو توتال، ديريفي بروميير غتجيني 4 كو موان جوج. فوالا 4 كو موان جوج هو لو كو مارجينال ها هو. دونك باش نلقاو لا كونتيتي اللي كتماكسيميزي لو بروفي عند هاد البرودكتور هذا، recette marginale est égale au coût marginal. هادي هي l'égalisation la plus importante عند البرودكتور en situation de monopole. ردوا معايا البال، هادي هي la condition de maximisation du profit. في لو لون تيرم نشوفوا حاجه اخرى. دونك عندي لا recette marginale هي نيغاليزيها مع الكو مارجينال وغنمشي نجبد كيو غنلقاها هي جوج. شنو هي جوج؟ c'est la quantité optimale qui permet à l'entreprise de maximiser son profit. لقيت لا ريبونس ديالي، درت لانتربريتاسيون ديالي، ندوز لا كيسيون سويفونت. calculer le prix de vente. يعني قلنا بأن l'entreprise في marché de monopole elle est price maker, faiseur de prix. دونك لقينا لا كونتيتي اللي غتبرودوي هاد l'entreprise ولكن بقينا بري تبيع. كون كنا في سيتوياسيون دو سي بي بي ما غنمشيوش نجبدو البري اللي غتبيع به حيت l'entreprise كتاخد البري ديال المارشي. يعني غنديرو لوفر ولا ليغاليزاسيون انتر لوفر ولا دوموند غتعطيني البري ديكيليبر وغنخدم به. باغ كونطخ في المونوبول لا، monopole خصني نجبد le prix que cette entreprise doit pratiquer. Donc شنو غندير؟ on sait que est égal à 2 لقيتها في السؤال الاول هي la quantité optimale qui maximise le profit. الا عقلتو معايا مزيان في المعطيات ديال التمرين عطاوني لا فونكسيون دو دوموند اللي هي p est égal moins q plus 10. اوتوماتيكمون شنو غنمشي ندير؟ غنمشي نرومبلاسي لا كونتيتي اللي لقيت في هاد لا فونكسيون. Q est égal à 2, on remplace هنايا تجيني moins 2 plus 10, donc le prix est égal à 8. L'entreprise, pour qu'elle maximise son profit, elle doit produire deux unités du bien et vendre son produit avec un prix ou là, un prix de 8 dirhams ou là, 8 dollars ou là, 8 unités monétaires. D'accord. Troisième question et dernière question. Quel est le profit réalisé par l'entreprise? عندي البري وعندي لا كونتيتي دونك نقدر نحسب البروفي. شنو غندير؟ on sait que le profit est égal recette totale moins coût total. recette totale كتساوي البري فوا لا كونتيتي. نرومبلاسي البري ولا كونتيتي 8 وجوج والكو توتال نرومبلاسيه بليكواسيون اللي عطاوني ونرومبلاسي كو فيه. ها هو الكو توتال غيكون ندير هنا، الكو توتال راه عندي الفوق في المعطيات ديال التمرين.
ها هو جوج كو كاري موان دو كو. مشي نرومبلاسي كو فيه فوالا غتعطيني 16 موان 4 اللي هي 12. Donc le producteur dans ce marché caractérisé par une situation de monopole en vendant en produisant 2 unités du produit, en vendant son produit à 8 unités monétaires, il réalise un profit de 12 unités monétaires ou bien 12 dirhams ولا أي unité monétaire بغيتو على حسب التمرين parfois. C'est clair? Donc هنا شفنا la situation ديال المونوبول un monopoleur في une situation simple ولا une situation classique. دابا غندوزو المونوبول en s'intéressant à l'horizon temporel وعاد نرجع معكم discrimination des prix. دونك ردوا معايا البال مزيان. هاد لو شيما هذا غيعاونكم في لا كومبريهنسيون ديال لوريزون temporel عند المونوبول وعند سي بي بي. دونك نتفكروا هنا لو كور تيرم ولو لون تيرم في سي بي بي. سي بي بي في لو كور تيرم كنا كندرسو لو سوي دو فيرميتور اللي هو المينيموم دو كو فاريابل موين. من موراها كنديرو بري اتيغالو كو مارجينال وكنجبدو لي بارامتر ديالنا. لو لون تيرم كنا كنهضروا على لو سوي دو رونطابيليتي مينيموم دو كو موين وموراها كندير البري اتيغالو كو مارجينال وكنجبد لي بارامتر ديالي. دابا عند المونوبول pour l'instant on a vu que le monopoleur pour qu'il maximise son profit la recette marginale doit être égale au coût marginal et comme ça je trouve la quantité optimale et le prix avec lequel je dois vendre mon produit pour maximiser bien sûr le profit. Le monopoleur sur le long terme كنقولوا بأنه le monopoleur sur le long terme converge vers la concurrence pure et parfaite. Et donc, le monopoleur, pour qu'il maximise son profit, sur le long terme, le prix doit être égal au coût marginal. D'accord? Il y a la différence entre le court terme ou le long terme et le monopoleur. On va l'exercice. Une firme est en situation de monopole. Donc ديما هنايا معايا تردوا البال بحال اللي كنا كنديروا في لا كونكورونس بور بارفيت. تردوا معايا البال في المعطيات ديال التمرين. Parfois غيقول لك une seule firme, parfois غيقول لك une firme en situation de monopole. يعطيك شي اشاره على لو تيب ولا لا تيبولوجي ديال لو مارشي. دونك خصك ترد البال باش تعرف لي بارامتر باش تخدم من بعد. خصك تعرف اين مارشي انت فيه وتحط لي كونديسيون ديال داك لو مارشي قدامك عاد تقدر تخدم. Une firme est en situation de monopole. Le coût de loyer est de 300 000. C'est un coût fixe, bien sûr. Le coût correspond à la production et coût variable est égal que carré. لاحظتوا هنايا انهم الكو توتال فرقوه لي على جوج في المعطيات عطاوني الكو فيكس بوحدو الكو فاريابل بوحدو. La demande dans ce marché est de عطاوني لا فونكسيون دو دوموند ديال المارشي عطاوها ليا مقاده هنا ماشي فونكسيون انفيرس بحال ليكزارسيس اللي فات. 350 moins 0,25 p هذه لا فونكسيون دو دوموند. وعندي 5 د لي كيسيون. Calculer le prix et la quantité optimale qui maximise le profit. Deuxième question, calculer le pouvoir du monopole de ce marché. Je faut qu'il calculer le pouvoir à travers le rapport de Lerner. Troisième question, si l'entreprise veut maximiser sa recette totale, quel prix devrait-elle fixer? Quatrième question, si maintenant les pouvoirs publics interviennent dans le marché et imposent une solution concurrentielle à l'entreprise, quelles sont alors la quantité et le prix fixés par l'entreprise? Cinquième et dernière question, déduire le degré du monopole sur ce marché, ou bien la nature du monopole dans ce marché. La question كتختلف ولكن la réponse وحدة. هاد طريقة الصياغة ديال la question اللي اختلفت.
Donc, première question, prix ou quantité optimale qui maximise le profit. On sait que la situation de monopole, on dit recette marginale est égale au coût marginal. D'accord? C'est la condition et la condition de maximisation du profit du monopole. غنمشي ندير نفس الطريقة اللي درت قبيله باش نلقى P ou Q qui maximise le profit, خصني نلقى recette marginale ونلقى coût marginal ونégaliser. Comme ça نقدر نجبد les paramètres ديالي. Donc on sait très bien que le coût marginal est égal à la dérivée première du coût total. coût total هنا في هاد التمرين ما عطاولياش comme fonction مقادة، عطاو ليا نفرقها، ولكن هنا ساهلة غنجي نجمع هاد الجوج. عندي le coût fixe. Comme vous le savez, le loyer c'est une charge fixe. Chaque mois je paye mon loyer. Le loyer, un coût fixe ne dépend pas du niveau de production. ديما كاين بحال le loyer بحال l'électricité et ainsi de suite. غنجمع في الكو توتال هو coût fixe plus coût variable، هادشي شفناه في الشابيتر ديال لي كو. غتجيني 300 plus Q carré. ها هي الكو توتال ديالي هو Q carré plus 300,000. غنجي دابا نحسب لو كو مارجينال. شنو تجيني ديريفي ديال هاد لا فونكسيون هادي اللي هنا غتعطيني 2 Q. هنا ما عنديش Q دونك سي زيرو، بقات ليا 2 Q. غنمشي دابا نجبد لا غوسيت مارجينال. عضو معايا البال مزيان. باش نجبد لا غوسيت مارجينال كيخصني ديريفي بروميير ديال غوسيت توتال. غوسيت توتال ايكال بري فوا كو. داكور. لو بري شحال تيساوي 1400 موان 4 كو. منين جبت هاد 1400 موان 4 كو في نظركم؟ مشيت لهنا لهاد لا فونكسيون هادي وخرجت لو بري. غتجيني 0.25 بي est égal 350 moins que. Donc P est égal 1 على 0.25 que و 350 على 0.25. هاد الحساب هذا يعطيكم 1400 moins 4 que. remplacيت هنا لا فونكسيون ديال الغوسيت توتال. نزومي شويه باش يبان لكم. remplacيت في لا غوسيت توتال، remplacيت فيها لا فونكسيون ديال البري وملتيبلييتو بار كو، عطاني 1400 كو موان 4 كو او كاري. دونك الديريفي ديال هذا غتعطيني 1400 موان 8 كو. ها هي لقيتهم بجوج كو مارجينال و غوسيت مارجينال، ان ايغاليزيهم بجوج وغنجبد كو غتعطيني 140. هذه هي لا كونتيتي اوبتيمال qui procure au producteur maximum de profit. اوتوماتيكمون طالبين مني هما البري والكونتيتي. نمشي نعوض هاد لا كونتيتي اوبتيمال في لا فونكسيون ديال البري ولا في لا فونكسيون ديال لا دوموند انفيرس اللي هي هادي. غتعطيني 1400 موان 4 فوا 140 هي 840. هذا هو لو بري اللي خص البرودكتور يبيع به البرودوي ديالو باش يرياليزي un maximum de profit. Deuxième question, calculer le pouvoir du monopole. Le pouvoir du monopole, كنحسبوه ce qu'on appelle le rapport de Lerner. شنو هو le rapport de Lerner? C'est une mesure du degré du monopole d'une entreprise dans un marché. باش نعرفوا le pouvoir ديال هاد monopoleur في هاد le marché. واش son pouvoir il est faible, il est moyen ولا il est fort. تيخصنا نحسبوا le rapport de Lerner. اش كيساوي le rapport de Lerner? كيساوي le prix moins le coût marginal على le prix. دونك غنخدموا بهاد لا فونكسيون هادي اللي غتعطينا لو دوغري دو بوفوار دو مونوبولور. وعندي جوج ولا ثلاثه ديال لي سيتوياسيون. كان هاد لو دوغري اللي حسبت قريب لواحد كنقولوا ان المونوبول لو دوغري دو مونوبول اي élevé. كان entre 0 et 1 مثلا 0.5 كنقولوا le pouvoir du monopoleur ou le degré du pouvoir du monopoleur est moyen. كان قريب ل 0 كنقولوا que le pouvoir du monopole il est faible. وما حدي كنقول il est faible donc il converge vers une situation de concurrence pure et parfaite.
D'accord? On va démontrer ça les calculs اللي غنديرو. دونك اول حاجه غندير هو انني عارف بلا لو كو مارجينال، باش نحسب هاد لو كو مارجينال اللي عندي في لا فونكسيون كيساوي 2 كو. ديجا حسبناه هنايا، ها هو كو مارجينال est égal à 2 كو، و لا كونتيتي اوبتيمال هي 140. غنرمبلاسيه في الكو مارجينال غتعطيني 280. لو بري اللي لقيت في لا بروميير كيسيون هو 840. غنجي نابليكي هاد لا فورمول 840 moins 280 sur 840 عطاتني 0,66. On dit que le pouvoir du monopole est relativement élevé. Fait 0,5 بشوية, donc il n'est pas élevé ولكن relativement ou proportionnellement élevé. D'accord? هنا لقينا جاوبنا على la question du pouvoir du monopole. كندير la formule, je donne une définition à le rapport de Lerner, je donne la formule générale, je calcule et j'interprète. Le pouvoir du monopole est relativement élevé. Troisième question. Si l'entreprise veut maximiser la recette totale, quel prix devrait-elle fixer? Donc, si l'entreprise veut maximiser sa recette totale, حنا كنعرفوا بأن الماكسيموم ديال شي فاريابل ولا ديال شي حاجة هو أن dérivée première ديالو est nul. Dérivée première de la recette totale ou la recette marginale. Donc cela signifie que la recette marginale doit être nulle. Pour que l'entreprise maximise sa recette totale, la première dérivée de la recette totale doit être nulle, ou là, la recette marginale doit être nulle. D'accord? La recette marginale ديال هاد البرودكتور ديجا حسبناها هنايا في السؤال الاول، لقيناها هي 1400 moins 8 كو. دونك 1400 moins 8 كو ايكال 0، وغنجبد كو، غنديو 8 كو لهاد الجهه وغنجبد كو هي 1400 على 8 غتعطيني 175. دونك باش لونتربريز تماكسيميزي لا روسيت توتال ديالها، لقينا لا كونتيتي، دابا خصنا البري هو المطلوب منا. غنمشي لا فونكسيون ديال البري اللي جبت انطلاقا من لا فونكسيون دو لا دوموند دو مارشي اللي هي ها هي 1400 موان 4 كو. ها هي وريتكم كيفاش جبناها 1400 موان 4 كو، وغنغومبلاسي هاد المره بلو بري ولا بلا كونتيتي qui maximise la recette totale. عطاتني P est égal 1400 moins 4 fois 175 et ça donne 700. D'accord? Donc هادو هما les paramètres qui permettent la maximisation de la recette totale du producteur. وردوا البال كاين فرق ما بين maximiser le profit و maximiser la recette totale. Maximiser le profit راه انطلقنا من recette marginale égale au coût marginal. وفي الدرس اللي عقلتو شفنا كيفاش لقينا هاد لا كونديسيون دو ماكسيميزاسيون. نرجعكم ليها رابيدمون. ها هي شي فهاد لا كيسيون ديال ماكسيميزاسيون دو لا روسيت توتال سي لا ميم شوز que la maximisation du profit. Maximum du profit est égal dérivée première du profit égale à 0. ولقينا هادي recette marginale est égal au coût marginal. دابا طالبين منا maximisation de la recette totale, c'est la même chose. ولقينا la quantité, ولقينا le prix qui maximise la recette totale du producteur. Quatrième question. Après intervention des pouvoirs publics faits de marché, où ils ont imposé une solution de concurrence à l'entreprise, شنا هما la quantité et le prix que doit fixer cette entreprise. Si vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé que le producteur, entre le court terme et le long terme, le court terme, la condition de maximisation est dit, mais le long terme, le producteur en situation de monopole
convergent vers une situation de concurrence pure et parfaite. Et pour cela, on établit l'égalisation ou bien la condition suivante. Donc, question 4. On commence par prix est égal au coût marginal. Les pouvoirs publics imposant à l'entreprise opérer une situation concurrentielle. Donc, on va utiliser les paramètres de la concurrence pure et parfaite. عندنا prix est égal au coût marginal. coût marginal شحال هو 2Q. La fonction ديال prix هو 1400 moins 4Q. نجبد Q من هاد la fonction غتعطيني 233. D'accord? Il y a la quantité que doit produire l'entreprise après intervention des pouvoirs publics. Le prix, c'est simple, je remplace de la quantité la fonction de le prix. 1400 moins 4 que je remplace de 233 هنا غتعطيني 466. D'accord? Donc le long terme هنا راه ما كاينش une question على le long terme نيشان. الا لاحظتوا في الصياغه ديال لا كيستيون ما قالولكش في le long terme شنو هما لي بارامتر ديال البرودكتور. هنا قالوها بطريقه اخرى. يعني من بعد l'intervention des pouvoirs publics dans le marché, ils ont imposé une solution concurrentielle à l'entreprise. Quels sont les prix ou la quantité que doit fixer cette entreprise? Alors c'est la même chose. Il a calculer le prix ou la quantité le long terme de l'entreprise en situation de monopole. D'accord, c'est clair. Dernière question. Déduire le degré du monopole sur ce marché, ou bien la nature du degré du monopole sur ce marché. عرفنا بأن باش نكالكوليو le rapport باش نديدويو la nature du degré du monopole كنخدمو بلو rapport de Lerner. Je définis le rapport de Lerner, تنحط la fonction ديالو اللي هي هادي et je remplace le prix عندي هو شحال اللي لقيت هو 466,66. le coût marginal ديالي انا عارف التمرين مني بديت بان الكو مارجينال est égal à 2Q. متفقين؟ ها هو راه حسبنا هنايا 2Q وغنمشي نرومبلاسي كو هنا كو اللي عاد لقيت في الكيستيون 4 اللي هي 233 غتعطيني 466. دونك خرجت كتشبه لو بري اللي لقيت هنا. دونك جاتني 466 ناقص 466 466. دونك لو رابور دو لورنر ايغال ا 0. اش كنقولوا في هذه الحاله؟ كنقولوا بان il y a plus de monopole. ما بقاش pouvoir عند le monopole. Monopoleur في هذا le marché il a perdu son pouvoir. يعني le passage le court terme le long terme de l'entreprise implique que l'entreprise converge من un marché en situation de monopole à un marché en situation de concurrence pure et parfaite. Et on sait que, d'après les hypothèses de la concurrence pure et parfaite, aucune entreprise ne peut influencer sur les autres entreprises ou sur le marché en général. Donc, aucune entreprise n'a de pouvoir sur le marché, la situation de concurrence pure et parfaite. Et bien sûr, elle est égale à 0. D'accord? Et voilà donc pour ce qui est du monopoleur, les caractéristiques du monopole ainsi que l'horizon temporel de le monopole. La vidéo prochaine, on va discuter sur la discrimination des prix et la non-discrimination des prix. On va voir la différence entre le monopoleur et la situation classique, au monopoleur en parlant de discrimination de prix. Ensuite, on va faire quelques corrections de la série de les exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les classrooms ou bien dans les commentaires ici. Et bon courage.